Et on change de cap, on passe maintenant à la page culture de ce 20h. On démarre par le Festival international de la mode en Afrique qui se tient à Niamey au Niger. C'est le FIMA. Une trentaine de pays répond est présent à cette 13e édition. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur à ce rendez-vous culturel qui enregistre au programme des panels et des défilés. Envoyé spécial au Niger, Franck Quadio. Niamey, capitale de la mode africaine. Le bébé du styliste nigérien Alpha Di a bien grandi. La 13e édition du Festival international de la mode, ce n'est pas que le défilé sur le thé, ce sont aussi des activités d'esthétique, de la réflexion. Il s'agit de s'interroger sur les clés d'un potentiel développement de l'Afrique par la créativité. L'éducation et la liberté sont des moyens envisagés. Pour moi, l'éducation à la liberté n'est pas faite de manière générale. En tout cas, pour les femmes, vous voyez bien que c'est plutôt une éducation à la contrainte, une éducation à être comme il faut, dans tous les sens du terme. Et donc, le fait d'introduire la liberté dans l'éducation, c'est une chose importante. Mais la liberté, ça ne vient pas sans connaissance. C'est vrai que la culture, elle est inhérente, elle est propre à un peuple, mais pour développer certaines aptitudes qui existent déjà pour ce qui concerne la créativité, il faut bien entendu avoir une formation de base. La Côte d'Ivoire invitée sur le panel, et cela a raison, le pays est à l'honneur pour ce FIMA 13. Un tour alors au stade Seyni Kounché dans la soirée. Le chic et le glamour conjugués à l'agressivité foisonnante et l'ingéniosité des talents. Des mannequins d'avenir, top modèles et stylistes aux dents longues, plusieurs pays africains exposent leur savoir-faire. Un cocktail de créativité, c'est la soirée panafricaine et le chef de la délégation ivoirienne apprécie. La Côte d'Ivoire, justement, sera sous les spotlights lors de l'apothéose et en guise d'apéritif sur le thé se sont exprimés Anissé, Diana Kadji et Modeste Ba. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve avec plaisir, Aimon William. Voilà, vous êtes artiste, chanteur, président de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, que vous avez étendue à toute l'Afrique. Vous présidez également la Fondation des artistes africains. Alors, que faites-vous au juste à la Fondation pour ces artistes? À travers la Fondation, il faut reconnaître que d'abord, en 2008, je crois, nous avons organisé les galas de solidarité. Quand les artistes avaient des difficultés, vous vous rappelez à l'époque où Bazé Thérèse était malade, avec Tatiana et bien d'autres, nous avons organisé ce gala pour pouvoir accompagner certains de nos frères qui vivaient une situation de détresse. Et par la suite, nous avons organisé des galas de mécènes pour pouvoir encourager les mécènes afin de pouvoir accompagner le monde des arts et de la culture, dû au fait qu'à un moment, c'était difficile avec la piraterie qui avait pris un seuil intolérable, les artistes n'arrivaient pas à produire. Même s'ils produisaient, ils ne parvenaient pas à vivre décemment de leur métier. Ici en Côte d'Ivoire, ils sont déclarés au Burida pour la plupart. Oui. Quelles sont donc les difficultés majeures? Je peux vous dire, le Burida, c'est une maison de gestion collective, c'est-à-dire des droits d'auteur. C'est comme une banque, quand tu as ton argent, la banque, elle te donne si tu vas prendre. Mais si tes œuvres sont piratées, mais tu n'as pas de droits d'auteur convenables, comment tu vis? Alors, pour pallier, il faut un instrument caritatif de solidarité pour pouvoir régler certains problèmes. C'est une complémentarité. D'accord. Donc, vous continuez le travail là où s'arrête le Burida, la Fondation pour Mais tout à fait. Alors, dites-nous, depuis quelques années que vous dirigez la Fondation, vous avez décidé de produire des films documentaires sur les actions sociales du couple présidentiel ivoirien. On a comme l'impression que le couple présidentiel est dans le viseur de la Fondation. Qu'est-ce qui motive justement ce choix? Je peux vous dire, quand on a organisé les mécènes des arts et la culture,
Mais Mme Domi Ouattara n'était pas première dame de Côte d'Ivoire, mais elle avait été distinguée, je me rappelle, elle nous a reçus à sa résidence, elle n'était pas première dame. Et également, il y avait le Premier ministre Charles Konan Banny et bien d'autres qui nous avaient permis de faire les sillons de la paix. On a distingué également Pierre Akidengue, je parle de monsieur, enfin, un ancien ministre du Gabon qui est un grand mécène au niveau de l'Afrique et tout. Donc tout ça ceux qui vivent dans le social. Oui, mais bien sûr, ça ne se limite pas au niveau du couple présidentiel. Non, parce que déjà, ils étaient dans le social avant d'être au pouvoir. Et Mme Domi Ouattara, son nom rime avec le social. Et c'est pour cela que nous avons fait les 4 capsules et le résumé de ces capsules. Domi Ouattara, une vie au service du prochain. D'où le premier film documentaire sur sa vie. À l'image de Mère Teresa, à l'image de toutes ces grandes dames qui ont marqué l'histoire. Quand on parle de la France, par exemple, on parle de Jeanne d'Arc par rapport au combat qu'elle a mené. Domi Ouattara, aujourd'hui, c'est un modèle, c'est une icône mondiale de la solidarité. C'est une humaniste hors pair dans le monde. C'est le premier film documentaire que vous réalisez sur la première dame ivoirienne. On va se faire une petite idée de ce film documentaire. Ouais. Le résumé est fait pour nous par Serge Pacom Didi et Abou Sanogo. On va suivre ensemble et on en reparle. Personnalités politiques, dignitaires religieux, artistes, hommes et femmes des médias, directeurs d'entreprises, président d'ONG, de la société civile, raconte Dominique Ouattara, présidente de Children of Africa. Ses actions sont extraordinaires. Parfois, je me demande comment elle fait. Je l'ai vue sous la pluie, vêtements, cheveux mouillés, dans des quartiers précaires, se rendre dans des maternités. Nos contacts ont été très rapprochés quand mon frère Aboulaye est tombé malade. Quand je suis allée à l'hôpital voir mon frère, il m'a dit « Tu as vu ça? Ce sont les médicaments. Dis merci à Dominique et à son mari. » Dominique Ouattara, une vie au service du prochain. Un film documentaire de 52 minutes, marqué par des témoignages sur la vie de la première dame de Côte d'Ivoire. Produit par Aimon William, président de la Fondation des artistes africains. Écrit et réalisé par Serge Koléa, journaliste et reporter à la télévision ivoirienne. Cette œuvre met en exergue l'élan de solidarité, le don de soi, le respect de l'autre, ainsi que d'autres facettes qui caractérisent Dominique Ouattara. Avec Mme Dominique Ouattara, poser des actes de générosité, c'est tellement naturel. Avant la projection grand public, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a reçu l'équipe de production pour lui exprimer sa gratitude. Dominique Ouattara, une vie au service du prochain. La projection grand public est prévue pour le 16 décembre prochain au Palais de la Culture de Trècheville. Presque un cadeau de Noël que vous allez offrir au public bientôt. Alors, Dominique Ouattara, une vie au service du prochain, on a entendu, c'est le premier film documentaire sur la première dame ivoirienne. Quelle leçon on peut tirer de ce film? Xavier, ce n'est pas la personne de Dominique Ouattara que nous célébrons, mais ce sont les œuvres qui caractérisent cette grande dame qui transcende, qui ne laisse personne indifférent. C'est pourquoi je profite pour dire merci au grand parrain d'honneur, M. Timoko Yadé Coulibaly, qui est une référence dans ce pays et même en dehors de la Côte d'Ivoire, qui a décidé de nous accompagner, le directeur général de la CNPS, la présidente de l'ONG Éclair de Charité, Mme Yako. Tous ceux donc qui ont témoigné dans ce film ont côtoyé la première dame ivoirienne. Ça vient, dans la vie de l'homme, il y a ceux qui t'ont côtoyé et il y a ceux qui t'apprécient de loin. Et nous avons touché ses proches. Quand vous prenez l'exemple, par exemple, du cardinal Coutouan, mais il nous a révélé, il dit, mais Dominique Ouattara, je la connais depuis que j'étais jeune prêtre, mais c'est une dame qui est foncièrement gentille, qui est vraiment humainement gentille. Et elle faisait ça avant d'être première dame. Mais son témoignage a été édifiant. Au-delà de lui, le président Timoko Yadé, c'est-à-dire ces grandes personnalités qui l'ont côtoyé. Des personnes qui l'admirent et des personnes qui l'ont côtoyé ont témoigné dans ce film. Tout à fait. Dites-nous, Aimon William, quel est l'impact d'une telle production dans les actions que mène la Fondation? Mais je vais vous dire, un artiste d'abord est un éveilleur de conscience. C'est-à-dire lui-même, c'est un homme du social. C'est ce qu'on dit, c'est des porte-voix, des sans-voix. L'impact, la reconnaissance,
nous avons fait le premier film Ado, un cœur qui parle, qui a fait de nous meilleurs hommes de la culture en 2006. Et par la suite, le chef de l'État, il a augmenté le nombre des artistes à qui il donne 300 000 francs. Parce que quand quelqu'un fait et que tu lui dis merci, il fait davantage. Madame Domi Ouattara, elle fait davantage. Voilà. C'est pourquoi oui. Allez-y. Non. Elle fait davantage. Vous avez donc décidé de témoigner sur sa vie à travers un film documentaire. Voilà, c'est ça. Le 16 décembre, vous savez qu'elle est née le 16 décembre. C'est pourquoi nous faisons cette cérémonie de présentation grand public le 16 décembre au Palais de la Culture. En même temps, lui souhaiter joyeux anniversaire. Mais ne dites pas que nous sommes focalisés seulement sur le coup présidentiel. On a déjà fait le gala des pionniers des arts et des lettres africains où on a invité les Pierre Akinenge en Côte d'Ivoire, les Bernard Dadier et tout ça. En tant que président de la Fondation, dites-nous quels sont les projets médias pour les artistes après ce film documentaire? Mais après ce film documentaire, nous avons un projet de construire le musée des artistes africains pour permettre aux artistes d'avoir des repères à travers ces icônes qui ont marqué la culture et ceux qui sont en vie et ceux qui ne sont pas en vie. Nous sommes en train de voir, certainement avec les autorités, pour que ce musée soit en Côte d'Ivoire. Ça dépendra des autorités de Côte d'Ivoire. Mais sinon, ça peut être ailleurs. Mais je pense que c'est de l'aubaine. Ça va être le prolongement de ce que le chef de l'État a posé comme acte. Parce que les artistes ne sont pas des fonctionnaires. Quand il se permet de leur donner 300 000 francs par mois, je pense que c'est salutaire. En Afrique, c'est un modèle. Et notre parrain d'honneur, Amédée Pierre, parrain d'honneur de la Fondation, à l'époque, quand il est décédé, mais il en a fait un deuil national. Et puis, en plus, il y a eu un colloque sur Amédée Pierre. Ça nous a marqué. C'est un président qui aime véritablement l'art. Je salue également notre partenaire, la CNPS, qui nous accompagne dans ce documentaire. Alors, pour finir, Aimon William, dernière question. Quel est votre regard sur le monde des arts et de la culture aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Mais le monde des arts et la culture, un moment, c'était sombre. Mais aujourd'hui, il y a la visibilité. Dans la mesure où le président de la République, grâce à Madame la ministre de la Culture, a pu signer le décret de la copie privée. Ça va permettre à certains vraiment de vivre décemment. Et il y a la lisibilité parce que le cadre même pour pouvoir exprimer le métier commence à être reluisant. C'est très fort. Merci beaucoup. Nous saluons notre marraine de ce film, la ministre d'État Kandia. Et c'est très important. Madame la ministre de la Culture, le général Dapierre, qui a permis vous aurez l'occasion le 16 décembre de les remercier. À ces deux agents de nous Merci accompagner. beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été notre invité de la page culture. Votre fondation promeut le social, tout comme la première dame de Côte d'Ivoire, Domi Ouattara, dont les actions ont été mises en lumière à travers ce film documentaire qui sera projeté encore au Palais de la Culture de Trècheville. Ce sera pour lui souhaiter joyeux anniversaire le 16. Elle est née le 16 décembre. Et pourquoi pas aussi inciter les autres à faire le social comme elle et comme vous. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Quand l'art est au service du social, le monde sourit et se porte très bien. Allez, tissons ensemble la toile de la solidarité. À demain 20h. Prenez soin de vous.